Bonjour à tous. Alors, on va vous proposer un live. Donc, le principe, ça va être que la compagnie, donc on est Groupe Nuit. Je vous présente Raphaël, donc qui est acrobate et danseur. Claire, je suis danseuse, pardon. Je suis Astrid, je suis donc chorégraphe de la pièce, co-auteur avec Raphaël de Brut, le projet qu'on va vous montrer des extraits, et Romain qui est musicien et compositeur pour ce projet. Alors, le principe, il va être simple. On va faire des extraits de la pièce. Ce n'est pas la pièce dans son ordre chronologique, c'est vraiment des extraits qui sont pris de façon désordonnée, dirons-nous. Et le principe, c'est que le public présent, les quelques publics présents ou derrière vos ordinateurs, vous puissiez nous poser des questions sur comment on a construit le projet, ce qui s'est passé, ce que vous avez vu dans la vidéo, et qu'on puisse ainsi échanger un petit moment, et ensuite on passe à un autre extrait. Donc vous n'allez pas avoir une suite dramaturgique, mais vraiment des petits bouts de la pièce. Et l'idée, c'est que quand on pourra faire des spectacles, eh ben, tout le monde puisse découvrir le projet dans son intégralité. Voilà, donc on va commencer par le premier extrait. Je vous... Parti. Ah!
Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, mais moi j'avais bien envie aussi de vous présenter le projet, comment il s'est un peu imaginé. L'idée, c'est donc une construction en bois faite de 15 poutres qui, au fur et à mesure de la pièce, s'agencent chorégraphiquement pour devenir cette forme-là. Donc ça, c'est la forme de la fin de la pièce. C'est la forme définitive, quoi. Je sais pas si tu as envie de dire autre chose. Oui, merci. Est-ce que je dois répéter la question pour que la vidéo l'entende? Donc la question était, est-ce que c'est une pièce qui est pensée pour le plateau ou pour l'extérieur? Je suis juste... alors, le projet, il a été pensé pour plutôt les espaces extérieurs dans un premier temps. Il s'inscrit vraiment dans des grands espaces qui, du coup, permettent que ça résonne, que l'environnement résonne avec la construction qui a un côté très... c'est... Bon. Passons, je n'ai plus mes mots. Donc on l'a plutôt pensé comme ça et en circulaire. Et le dispositif, il fonctionne vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que la musique est circulaire et les deux interprètes évoluent de façon circulaire. Après, on a eu envie de l'interroger aussi, suite à une expérience au plateau, on a eu envie d'interroger sa forme avec lumière. Mais c'est pas forcément pour le plateau, c'est juste qu'il peut jouer en nocturne ou en diurne. Mais il peut, du coup, il peut jouer en intérieur, mais il peut aussi jouer en extérieur, en nocturne. Voilà. Et là, pour la vidéo, la lumière, elle est fixe, c'est-à-dire qu'on a un univers lumineux fixe, alors que normalement, il y a quelques changements pendant la création, si elle se déroulait de façon normale, continue. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui. On a réfléchi Ah oui. Comment on a réfléchi à la relation entre le mouvement et la structure. Alors là, par exemple, pour cet extrait-là, je ne sais pas si on m'entend bien, on a vraiment travaillé avec la contrainte. C'est-à-dire que là, on a un espace avec Claire. On s'est donné cet objectif d'avoir cet itinéraire un peu commun, mais comment est-ce que là-dessus on est obligé, on trouve un chemin à deux? Et c'est vraiment comme ça qu'on a découvert tous ces passages où en fait du coup je suis obligé de la prendre et de l'emmener ailleurs si moi j'ai envie de passer aussi, etc. C'est un peu en bref, mais du coup vraiment comment est-ce qu'on navigue ensemble dans cet environnement qui est hyper spécifique et qui est quelque part un peu dangereux parce qu'on est tout le temps sur des appuis fuyants, on n'est jamais sur des surfaces planes, il y a des choses qui bougent. Du coup, il y a vraiment cette idée de naviguer seul, devoir s'entraider pour naviguer. Et c'est vraiment la base de ce qui a construit la séquence chorégraphique que vous venez de voir. Et juste pour cet extrait-là, qui est un extrait donc, qui se positionne plutôt vers la fin, il y a l'idée de pouvoir à la fois voir la cohésion des deux interprètes et comment ils habitent cette structure-là qui vient de se poser dans un environnement, et aussi comment ils font corps avec elle. Comment il s'appuie, comment elle devient aussi un vrai partenaire de jeu pour cette partie-là. Et plus généralement, dans Brut, on est parti vraiment des mécanismes de la structure pour se permettre, pour qu'on ait des contraintes physiques et qu'à partir de ces contraintes physiques, on puisse écrire le mouvement. C'est comme ça que ça a été construit. C'est-à-dire depuis le début, on commence juste avec des poutres. Et les poutres, c'est un objet carré, long, lourd. Et déjà ça, dès le début, c'est aussi une contrainte qu'on s'est donnée. Comment, en fait, en manipulant cet objet, ça nous donne une corporalité assez spécifique et comment on joue avec ça, seul et à deux. D'autres questions ? Est-ce que, donc là, l'idée, c'est de faire un autre extrait. Alors, donc, ce que j'expliquais, mais peut-être que Romain aura envie d'en dire un peu plus, c'est que le dispositif sonore, il est circulaire. Donc, comme vous l'avez là actuellement, voilà, il y a une quadriphonie, on dit. Donc, il y a 4 sources sonores qui, du coup, permettent de spatialiser le son.
dans la pièce, dans l'espace. Et là, ce qu'on avait envie de vous montrer, c'est comment Romain, il construit aussi la musique en même temps que les deux danseurs construisent la structure. Donc lui, il va partir de sons de bois et il va accumuler ces sons, les faire bouger, changer leur sonorité pour construire la musique du spectacle. Peut-être que tu as envie d'en parler un peu plus ou de montrer. Ouais, enfin de faire quoi. J'explique pas plus, t'as spoilé un peu. C'était bien, c'était bien. Oui, donc, alors, il faut que je me mette là pour qu'on me voit. Pas forcément. Je suis donc parti de la matière pour construire la musique, donc j'avais envie pour une contrainte, de me dire que chaque rythmique, chaque son qu'on entendait provenait du bois. Et il y a un moment dans le spectacle, qui est donc au début, où je sais pas à qui je dois m'adresser. C'est ok. Il y a donc un moment dans le spectacle au début où j'enregistre la matière du bois. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout de suite. Ce sera plus parlant. Ok. Ouais, comme ça je vais expliquer en même temps. J'ai donc un micro ici et un contrôleur que je dois brancher. La magie du live. Je demande 2 secondes. C'est donc des bruits de contrôleur pour commencer. Alors, ici, j'ai du matériel que je vais enregistrer comme ça. Donc, tous les sons qu'on entend sont disposés dans l'espace à l'aide des 4 enceintes qui sont situées tout autour du public. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher du bruit pour ensuite construire la bande-son. Ok, ça me plaît pas mal. Et ensuite, je viens prendre des bouts de son pour en fabriquer des rythmiques.
etc. C'est un exercice un peu nouveau pour nous. Ah super, il y a une question. Ouais, parfait. Est-ce que la musique est différente à chaque fois, c'est ça? Disons que l'idée pour moi, c'est de rendre compte que je pars de la matière pour ensuite la musicaliser. Après, je m'arrange avec ça pour en amont préparer des choses qui sont issues des enregistrements de la pièce, mais qui me permettent d'accéder très rapidement à des rythmiques qui sont déjà construites en amont. Donc, ça ne veut pas dire que la musique est très figée. Au contraire, je fais attention à vraiment avoir la main sur l'intention que je vais donner avec les sons qui sont utilisés. Et puis, pour compléter, c'est une pièce qui est très écrite, à la fois musicalement et, il me semble, et chorégraphiquement. Mais il n'empêche qu'il y a un vrai dialogue qui se crée au fur et à mesure de la pièce entre musique et danse et cirque, et que du coup, il y a un rapport à l'instant et du fait, elle change un peu suivant les énergies de chaque représentation. Et aussi, tout le départ, il y a un aller-retour entre Raphaël et Romain, qui est vraiment sur qu'est-ce qui se passe maintenant et comment on peut dialoguer tous les deux. Donc oui, il y a une part de connu, mais il y a quand même une part de laissée au moment. Et c'est quand même une pièce... De fait, c'est une pièce qui parle aussi de l'instant présent parce que cette structure, elle est en bois, elle est lourde, elle a ses caprices, elle a son fonctionnement. On peut pas la dompter, c'est pas possible. Donc en fait, les danseurs, ils sont aussi toute représentation. Il y a des réalités où ça bloque, où c'est difficile, et du coup, il y a un rapport à l'instant présent et à accepter ce qui est offert sur le moment quand même dans cette pièce, je crois. Je sais pas s'il y a des questions sur. Voilà. Alors là, ce qu'on vous propose, donc ce que je disais, c'est que c'est un exercice pas évident parce que voilà, c'est la première fois qu'on le fait, voilà. Donc là, l'idée, c'est que les danseurs, ils vont démonter parce qu'ils vont faire un autre extrait et ça vous permet aussi de voir son fonctionnement un peu plus à vue, un peu plus brut. Pour ensuite faire une autre partie du spectacle. Et j'en profite aussi pour rappeler que Groupe Nuit, on est en résidence pendant 2 ans. On est en résidence territoriale chorégraphique sur le département du Cantal. Et c'est un dispositif qui est mis en place à la fois par le département du Cantal, le théâtre d'Aurillac et la Manufacture. Donc on les remercie. C'est aussi grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on peut quand même jouer un peu notre spectacle. Donc voilà. Et on va faire tout un tas d'actions sur le territoire tout au long de l'année. Et je crois que tout au long des 2 ans. Et je crois que vous pouvez voir toutes ces infos sur le site du département. Voilà. Je pense que si tu es d'accord, Duncan, donc Duncan qui est en régie, que je n'ai pas présenté, que vous ne voyez pas à l'écran, je pense que ce serait pas mal si on pouvait avoir la lumière pour le coup du solo de Raph. Et voilà. C'est possible ? Oh, cool.
Oh, merci. Là, par exemple, c'est un bon exemple, je trouve, par rapport à la question d'avant sur la relation qu'entretient Romain à Raphaël et comment répond Raphaël à Romain. Parce que là, il y a une musique, bien sûr, qui est déjà composée, mais par-dessus, il y a un aller-retour constant avec des matières qu'il a enregistrées au départ de la pièce. Et je crois que c'est aussi, du coup, pour revenir à une question qui a été posée précédemment par rapport à la relation à l'écriture chorégraphique et à la structure, il y a vraiment partir de ce qu'elle nous offre. Là, par exemple, pour cette bascule, qu'est-ce qu'elle nous offre et comment on l'explore aussi. Je crois que l'idée, il y avait vraiment de jouer avec elle aussi, de l'imaginer comme un partenaire. Tout est hyper minutieux. Chaque chose a sa place, chaque chose a son sens, chaque chose a sa direction. Et c'est aussi... du coup, il y a vraiment cette place qui est une place importante à la construction, parce que comme l'a dit Astrid tout à l'heure, elle est capricieuse et en fait, à partir du moment où elle a décidé de ne pas jouer, nous, on ne peut pas y faire... Enfin, c'est pas en s'énervant et en forçant que ça va changer. Du coup, il y a aussi cette chose de laisser aller et trouver qu'en fait, c'est juste en déplaçant un petit peu, elle va répondre oui. En fait, ce projet, il a été construit par beaucoup de mains. Il y a eu un premier prototype qui avait qu'un seul îlot, enfin qui avait un seul trépied, voilà, avec moins de poutres du coup. Et puis avec Raphaël, on a testé de la matière avec ça. Et très vite, on s'est rendu compte que on était un peu, enfin que le fait d'avoir un seul trépied, ça faisait qu'on était proche et qu'il n'y avait pas beaucoup qu'elle permettait pas une grande amplitude de mouvement. Ce qui, du coup, avec le fait d'avoir deux trépieds qui sont construits avec un axe central qui les rejoint, nous permettait beaucoup plus de place et d'évoluer plus largement. Avec plus d'ampleur, comme je l'ai dit. Et en fait, ça a été à la fois imaginé par Raphaël et moi au départ, dans les mécanismes, beaucoup. On voulait des bascules, on voulait des bras mécaniques, on voulait des choses qui s'articulent par elles-mêmes. Et ensuite, on a fait appel à un charpentier. Donc, il y a une personne vraiment qui travaille le bois, des toits de maison notamment, qui a inventé quelle poutre on va prendre, quel diamètre, pour que ce soit à la fois facile à monter, mais aussi qu'on puisse travailler avec sans se faire mal, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop lourde. Et ensuite, il y a Claire, ici présente, donc qui est danseuse, mais qui est aussi ingénieure, qui a travaillé sur les calculs pour savoir si ça allait tenir dans le temps, quelles étaient les forces qui étaient en jeu dans les différents mécanismes. Et voilà, et au fur et à mesure, on a construit ça. Il y a une question sur le net. Est-ce que c'est dangereux physiquement à réaliser et quelle préparation spécifique vous avez dû mettre en place pour aborder cette pièce? J'y vais. Est-ce que c'est dangereux physiquement? J'ai un petit temps de réflexion. Alors oui, c'est dangereux physiquement. Ça dépend à quel moment. Là, ce que vous venez de voir, ça m'a valu un jour un poignet. Voilà, j'ai chuté de là-haut, il faisait trop chaud. Vu qu'on a des canicules tous les étés, il fait plus de 40 degrés. Et du coup, jouer sur du béton et hop, une petite glissade et la chute, elle laisse pas indemne, quoi. Après, il y a plein de... Ça, c'est un peu, je vous raconte le gros dossier, mais après, c'est surtout énervant. Du coup, c'est beaucoup de... Je me cogne, je me fais écraser le doigt, je me fais pincer. Et du coup, c'est dangereux, mais c'est des petites dangerosités. Et c'est surtout énervant. Après, comment est-ce qu'on a fait pour... quelle préparation physique? Moi, je suis assez partant de faire. Moi, je suis acrobate de formation. Dans toute ma formation, j'ai dit la préparation physique,
j'en fais, mais je l'adapte vraiment à ce que je fais. Et je crois que, au même titre que l'acrobatie, je crois que ça vient vraiment en faisant et en cherchant. Du coup, on a commencé doucement avec Astrid, ensuite on est allé de plus en plus loin, on tâtonne, et du coup, pour moi, ça vient comme ça aussi. Il y a des choses à rajouter, Astrid? Après, c'est aussi une pièce qui a été très très longue à créer parce qu'elle est difficile de fait du rapport très mental déjà dans un premier temps, parce que chaque poutre doit être placée correctement, donc de la comprendre, de comprendre comment elle se monte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'était difficile, ça a mis du temps, et aussi parce qu'on répète vraiment beaucoup des petites parties pour qu'elles soient fluides. Ça prend énormément de temps. De vraiment être spécifique et de vraiment savoir chaque appui où il se situe, sachant que moi par exemple donc je suis danseuse de formation et que c'est la première fois que je faisais un projet hors sol, donc j'avais un rapport très neuf au fait d'être sur une structure, et donc ça demande de répéter énormément. Donc la création, elle s'est faite en 1 an. Il y a eu 90 jours sur structure, ce qui est beaucoup pour un projet de création. Et plus tous les temps où on a, avec Raphaël, cherché, en plus des temps de création de résidence avec Romain. Et voilà, donc c'est un projet qui n'est pas forcément dangereux parce que aussi il est beaucoup beaucoup répété. Et j'explique juste le fait que donc on a créé avec Raphaël cette pièce. Au départ, on était tous les deux interprètes. Et Claire nous a rejoint en juillet, suite en fait, voilà, elle nous a rejoint en juillet suite. Moi, je me suis blessée au dos du fait de cette pièce. Donc oui, elle est difficile et elle est lourde et elle demande une préparation physique, notamment de beaucoup de musculation. Voilà. C'est ça, je crois qu'on a vraiment, j'ai répondu un peu vite, je crois. On a vraiment travaillé, on a 2 approches qui sont différentes avec Astrid ou avec Claire aussi. Et du coup, il y a vraiment cette question d'appui, de descendre dans le sol, plier les jambes et vraiment chercher aussi d'imaginer ses mains et ses pieds comme des antennes, vraiment comme en acrobatie, de vraiment aller chercher et de savoir où est-ce que c'est et comment, quel appui, où est-ce qu'il va. Et après, il y a aussi, je crois, une rigueur à avoir dans en fait, comment je porte des objets qui sont lourds, même si, parce qu'on les soulève plein de fois. Du coup, il y a une rigueur à avoir sur mon positionnement et comment je me déplace pour effectuer ce travail. Il y a une autre question? Comment? La question, c'est est-ce qu'on joue beaucoup au Capla? Moi, pour ma part, j'ai jamais joué au Capla. Moi, j'ai beaucoup joué, mais c'est venu tard, l'imaginaire du Capla dans ce projet. C'était pas forcément quelque chose qu'on avait vu dès le départ. Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, Mikado, Capla, un peu. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu. On continue ? Pour finir, on avait envie de vous proposer quelque chose, mais j'ai envie de changer d'idée. Alors je vais demander l'accord. Est-ce que peut-être on peut faire va-et-vient dynamique pour finir ? Donc là, il va y avoir un gros démontage, donc ils vont faire à vue, puisqu'on va repartir au début de la pièce.
Donc voilà. Oui, voilà. Que dire J'ai plus. Il y a des questions. Oui. Alors il y a rien qui est mis et bien sûr, suivant les sols, elle ne réagit pas pareil. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de temps de repérage à la fois pour savoir comment elle va résonner avec l'environnement et aussi savoir comment elle va réagir à l'environnement. Donc oui, elle s'enfonce. Et pour l'anecdote, elle s'enfonce aussi sur du goudron quand il fait 40 degrés à Chalon dans la rue. Le goudron s'enfonce, enfin la structure s'enfonce dans le goudron. C'est une expérience étonnante. Et du coup, comment on pallie à ça? En répétant sur site. En répétant sur site? J'ai entendu la question. Est-ce qu'il faut plus tirer? Tu veux dire, en fait, elle reste vachement dans son axe quand même. Là, même déjà juste là-dedans sur un sol plat, elle avance, elle recule. Après, de manière générale, elle est pensée aussi pour que elle est longue et du coup, elle peut quand même pivoter sur un axe qui est. Après, c'est possible que du coup, elle tourne, mais ça rajoute juste un peu de magie de voir ce truc au fur et à mesure tourner, quoi. Et du coup, c'est. Il y a pas vraiment. On l'a vraiment prévu pour jouer sur tout type de sol, et du coup, ça marche. Sauf sable, par exemple, c'est pas possible, ça s'enfonce trop. Et puis pavé aussi, c'est un peu compliqué parce qu'elle résiste. Enfin, le fait qu'il y ait des reliefs, ça empêche certaines parties d'exister. Mais ça, enfin, le truc des pavés, c'est que il y a des moments où la structure, elle doit glisser. Tu m'entends? Elle doit glisser et du coup, si les pavés sont trop écartés ou trop pas au même niveau, là, ça va nous gêner dans le sens où un déplacement devient impossible. Ça répond à ta question? D'autres questions du Internet? Il y a une question par rapport aux sensations. Est-ce qu'il y a des sensations qui vous font plus sentir dans la danse, d'autres sensations qui vous font plus sentir dans l'acrobatie ou le circassien? Est-ce qu'il y a des sensations qui sont communes à ces deux disciplines-là? En termes de processus de création, on est quand même sur un processus de création qui est beaucoup plus cirque. C'est-à-dire on est parti d'un objet, comme d'un partenaire, comme d'un machinois, comme d'un trapèze, comme d'une balle, et on l'a interrogé et on s'est demandé ce qu'il pouvait nous dire et nous faire et nous provoquer. Après, en termes du coup, ça génère aussi un certain mouvement qui est pas. Souvent, on nous reproche que c'est quelque chose qui n'est pas assez dansé. Mais du coup, nous, je crois qu'on a imaginé ce projet dans quelque chose d'assez fonctionnel, qui est de l'ordre vraiment de la construction, de la mécanique, et par conséquent de la biomécanique. Et je crois que du coup, moi, j'y vois des sensations. Pour moi, c'est assez mêlé, au final. Il y a vraiment une construction chorégraphique à partir d'une manière de penser qui est très circassienne. J'aime pas ce mot. Peut-être Claire. Claire, moi, je peux partager mon arrivée dans le projet et qui, du coup, a été directement dans l'apprentissage du spectacle. Et au début, moi, ma sensation, c'est d'être fonctionnelle, déjà, d'œuvrer dans la construction finale de la structure. Et effectivement, que je rejoins Raph sur le côté peut-être plus cirque que danse, je traverse aussi les deux dans mon parcours. Et oui, il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de mouvement inutile, entre guillemets, au sens dansé du terme. Il n'y a pas d'envie de créer une chorégraphie pour la chorégraphie. Tout vient servir la structure. Et oui, donc on passe beaucoup dans... Moi, je la vois assez musculaire, ce projet. Du coup, tout passe dans le corps, dans le muscle. Être au service d'eux, créer un lien avec la structure. La faire devenir un partenaire aussi. C'est-à-dire qu'on est 3 au plateau en soi, plus 4 avec Romain, évidemment. Mais voilà, donc moi, c'est ça mes sensations du jour.
dans l'écriture, il y avait aussi cette envie d'être en lien avec elle, d'être fonctionnel, ça c'est évident, mais aussi comment les deux danseurs se rencontrent dans cette construction-là, et comment il y a une entraide, il y a vraiment le travail du contrepoids, de l'entraide, si je t'envoie trop de poids, comment tu réagis, comment tu t'ajustes, il y a vraiment ce jeu-là entre les deux danseurs qui du coup pour moi est chorégraphique et dans la sensation de la danse, mais dans la sensation de la danse avec partenaire, donc avec contact, relation physique, portée, prise. Je crois qu'il y avait aussi cet enjeu-là dans ce spectacle. Je ne sais pas si on a répondu à la question de l'internaute. Mais pour moi, elle est dure à répondre cette question parce que moi je viens du cirque, Astrid vient de la danse et on est vraiment quelque chose qui est à la croisée. Donc j'ai pas l'impression qu'on utilise la structure pour faire des choses qui sont renversantes. On fait pas des saltos ou quoi que ce soit. Donc il y a un rapport au mouvement qui est vachement proche de la danse, qui est pas dans la performativité du mouvement. Et en même temps, on a approché cet objet d'une manière cirque. Je crois que je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un peu plus précis, quoi. Voilà. Et le mouvement est réfléchi de manière assez intuitive. Est-ce que vous avez encore des questions ? Moi, je vous vois. Merci. Voilà, s'il n'y a plus de questions, pour nous, c'était les extraits qu'on avait envie de vous proposer, de partager avec vous. Merci aux personnes qui étaient derrière leur écran et qui ont regardé et qui ont posé des questions, c'était chouette. Et merci au public présent, c'est cool, du vivant aussi. Voilà, c'était une première pour nous. Je sais pas comment vous... C'est pas évident aussi, je voulais aussi rajouter ça, c'est que c'est pas évident cet exercice. Je parle pour vous, mais je crois qu'il faut à la fois faire des extraits, se remettre du coup à quel état je suis dans ce moment-là de la pièce, sachant que c'est pas chronologique. Je pense que c'était un exercice challengeant, périlleux. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis on se retrouve bientôt en vrai, j'espère. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose. Eh bien, merci. Moi, je voulais du coup remercier le Théâtre d'Aurillac qui nous accueille. Merci beaucoup, et autant l'administratif que la technique. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.